j'ai trouvé un match qui nous montre un peu notre vrai visage. Parce que, vous savez, les Camerounais sont un peu amusants. Quand je parle des Camerounais, je parle de nous, les spectateurs et les téléspectateurs et même les supporters. Alors, parce que le Camerounais, quand je fais la comparaison, quand on sort du football pour le monde réel, la vie de tous les jours, on a toujours honte de notre vrai visage. Pourquoi le Camerounais insiste? Et le Camerounais trouve toujours des boucs émissaires. C'est-à-dire que lorsque vous montrez au Camerounais notre vrai visage, la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement de médiocratie, où la médiocrité règne, où personne ne met le cœur à l'ouvrage, où nous voulons la médiaticité, où nous voulons des résultats sans faire des efforts, où nous voulons gagner de l'argent sans travailler, où nous voulons avancer le changement sans nous donner, où nous voulons, parce que c'est ça, c'est-à-dire que quand nous sommes face à notre triste réalité, très vite, qu'est-ce que le Camerounais fait? Il va trouver des boucs émissaires. Il va dire, oh, c'est telle la faute, c'est ceci, sans jamais aller au fond. Donc moi, en voyant ce match, j'ai vu la continuité de ce que l'on voit depuis l'an dernier. On a vu en Coupe du Monde, tout ça, une équipe qui n'existe pas, qui n'a pas de fond de jeu, qui véritablement n'a pas d'âme. J'ai vu cela. Et maintenant, nous pensons que le Cameroun est encore le Cameroun de 82 ou de 90. C'est-à-dire les Camerounais vivent dans la nostalgie et ils pensent que c'est la nostalgie qui va construire le futur. Je dis non, il faut complètement frapper le pied dans la fourmilière, il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut que même ceux-là qui peuvent encourager cela regardent vers la même direction. Mais nous, on regarde juste les résultats. Et les résultats sont le cache-sexe. Et lorsqu'il n'y a plus de résultats, c'est là que les gens se réveillent et disent, mais attention, on vit, je vous ai dit que quand on commençait le soir, je vous disais que je souriais pour les Camerounais qui ont dormi avec la gueule du bois, parce que vous parlez de l'habitation qui parle de supplice. Hein? Donc, pour moi, véritable supplice, voilà, parce que le Camerounais, le public, quand vous voyez votre vrai niveau, et que vous pensez que vous êtes au top, parmi les top pays du football africain, et vous trouvez que c'est un jeune pays. Parce qu'aujourd'hui, même il faut dire que dans le football, il n'y a plus de petits pays. Il faut faire attention. Parce que même quand on a gagné le Burundi aussi au Cameroun, ça n'a pas été facile, vous vous souvenez. Donc pour dire que même le dernier match qui est annoncé en septembre ne sera pas du tout aisé pour nous. Donc tout simplement, moi j'ai vu notre vrai visage, que nous n'avons pas encore une équipe. Et on ne va pas avoir une équipe demain, ou bien en un coup de baguette magique, et ou bien parce que le peuple va s'élever. Et moi, je suis très content de voir un peuple qui s'élève pour le football. Et je dirais que, bon Dieu, ce peut-il passer lorsqu'il n'y a pas de carburant, lorsque nous vivons les calvaires, tous ces calvaires que nous vivons avec tout ce que cela comporte, ou avec toute l'inflation qui arrive et tout ça. Où est donc ce peuple-là qui crie à haut sur... vous avez vu un journal qui a été Rigaud Digo, le messager, et tout ça. Mais on veut voir ce peuple dynamique lorsqu'il s'agit de vrais problèmes. Si les Lions, est-ce que vous pensez que Rigobert sont à la hauteur? Bon, maintenant, vous savez, c'est le fait qui parle. Lorsqu'on va prendre Rigobert, depuis qu'il est arrivé, on voit le nombre de matchs joués, on voit le nombre, on voit qu'il a environ 4 défaites, je pense, un match nul, et je pense 5 défaites, un match nul et 4 victoires. Donc, et 3 victoires. Voilà, précisément. 12 rencontres. 12 rencontres. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est le fait qui parle. C'est-à-dire quand on fait ces statistiques à ce niveau, on constate que, comme la nouvelle expression a titré ballottage défavorable pour les Lions, mais ballottage défavorable pour le coach aussi, parce qu'un coach, malheureusement, c'est le résultat. Et maintenant, je comprends pourquoi le supplice des supporters, parce que les supporters, s'ils avaient vu une équipe quand même qui a un fond de jeu, s'ils avaient vu une équipe qui a véritablement une organisation, une âme qui se tisse, même si cette équipe perd, vous dites, mais attention, Rigaud, il est en train de faire quelque chose, il est en train de construire quelque chose. Mais là, on constate que l'équipe n'a aucune âme, pas de fond de jeu. C'est à la première chance que ça se joue. À ce moment-là, les supporters qui ne sont pas des fins tacticiens, qui ne sont pas là, ils vont tirer leurs conclusions, et comme ils sont en train de le faire sur les réseaux sociaux et partout, à dire que non, Rigaud n'est pas à la hauteur. Donc, malheureusement, pour Rigaud, les gens vous trouvent et pensent que il fait plutôt du marketing personnel, il vend ses casquettes, c'est de ça qu'il s'agit, tout le reste, il fait le show, il est un bon mannequin. Mais maintenant, quand vous faites cela, quand vous faites votre personal branding, il faudrait que sur le terrain, là, c'est pourquoi vous êtes là, que les résultats suivent, parce que quand les résultats suivent, votre personal branding prend aussi de la hauteur. Mais quand les résultats ne suivent pas, les gens vont se limiter sur la périphérie, sur ce qu'on voit, on va dire, mais attention, mais il est là pour faire le show, alors que nous, on est là, on veut les résultats.